Salam alaikum, Azzoflaoun, chers amis. Il y a 38 ans, le 7 avril 1987, fut assassiné Ali André Msili, ce fameux politicien opposant qui est devenu symbole des victimes des assassinats politiques en Algérie. Qui est donc ce Ali Msili? Comment il a vécu? Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne ce symbole des opposants en Algérie? André Msili, né à la fin de 1940 de parents kabyles, établi à Qléa dans le Sahel algérois, la petite ferme de ses parents est devenue un refuge pour les moudjahidines et le jeune Msili rejoint la cellule du FLN et rapidement impliqué dans des tâches de liaison et de pourvoyeur de cash. Pour ses camarades, il a choisi de se prénommer Ali Msili. La fin de l'année 1960, il fuit l'Algérie pour rejoindre via Marseille et l'Italie les troupes basées en Tunisie. À Tunis, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le fameux MALG, incorpore Msili et le transfère vers la base des Douches dans les environs de Tripoli, en Libye. Quelques semaines plus tard, il est porté avec le grade de lieutenant à la tête de l'une des deux sections de la base, chargée des activités d'espionnage à l'étranger. À l'été 1962, l'indépendance acquise, les effectifs du MALG sont envoyés sur Alger pour y soutenir l'alliance formée par le bureau politique et le groupe de Tlemcen contre celui de Tizi Ouzou. À proximité de Chelef, Orléans-Ville, aujourd'hui Chelef, Msili donc s'échappe du convoi. Il prend contact avec les officiers de sa région, la Wilaya 4, qui l'avertit des risques de transformation de ce fameux MALG en police politique. En septembre 1963, Ahmed Msili et d'autres personnalités se retrouvent pour la création du Front des forces socialistes, le FFS. Msili prend en charge l'impression et la diffusion de la propagande du nouveau parti. Parallèlement, André Msili réintègre les services secrets algériens devenus entre-temps sécurité militaire, la fameuse SM. Lors du soulèvement du FFS en Kabylie, sa position lui permet de fournir à son parti des données précieuses sur les projets répressifs vise le FFS par le régime. Le 17 octobre 1964, un an après le début de l'insurrection du FFS, Ahmed et Msili sont arrêtés ensemble en Kabylie. Ali Msili est transféré à la prison militaire d'Oran. Il est libéré le 1er novembre 1965, peu après le coup d'État de Houari Boumedienne. Début 1966, c'est l'exil en France, où le FFS cherche à se réorganiser autour de l'immigration. Arrivé à Marseille, en 1967, Msili relance, coordonne et dirige jusqu'au début de 1968 les activités du FFS dans tout le sud du pays. En 1969, à l'âge de 29 ans, il entreprend des études de droit et de sciences politiques à Aix-en-Provence. Il les y poursuivra jusqu'à leur terme. En 1978, il fonde à Paris, avec le soutien financier du FFS, une coopérative Tiwizi qui se donne pour objet l'édition et la diffusion de publications en langue berbère. En 1978 et 1979, il organise et anime plusieurs stages pour des jeunes militants venus principalement de Kabylie. Beaucoup de ces participants se retrouveront en 1988 parmi les animateurs du printemps berbère. Donc André Msili va utiliser les contacts tissés au fil des années pour travailler au rapprochement des différents courants de l'opposition algérienne, principalement artisans du fameux accord de Londres conclu le 19 décembre 1985 entre le MDA, le Mouvement pour la démocratie en Algérie d'Ahmed Ben Bella, et le FFS de Hossein Ahmed. Il a mis en 1985 ses relations et ses talents de médiateur au service de la libération des otages français du Liban.
C'est encore lui qui, en août 1986, lance le journal Libre Algérie, auquel collaboreront des militants des deux partis, le MDA et le FFS. C'est au cours d'une des réunions du MDA le 22 mars 1987 à Paris qu'elle intervient en public pour la dernière fois, puisque le 7 avril 1987, à 2h35, Maître Msili, avocat au bureau de Paris et dirigeant de l'opposition algérienne en France, est assassiné dans l'entrée de son immeuble du 74 boulevard Saint-Michel, de 3 balles dans la tête. 3 jours après, le 10 juin 1987, le suspect, Abdelmalek Amloul, est arrêté et placé en garde à vue avec sa compagne. On a trouvé chez eux un ordre de mission de la sécurité militaire, la fameuse SM, signé du capitaine d'un certain Rachid Hassani. Néanmoins, il nie tout rapport avec le crime. Quelques jours après, le 14 juin 1987, dès sa sortie de garde à vue et en application d'un arrêté d'expulsion pris dès le 12 juin par Robert Pondreau, ministre délégué à la sécurité, Abdelmalek Melloul est renvoyé en Algérie avec sa compagne Fatna Blaili. Cette décision était motivée par l'urgence absolue, selon les officiels français. Le 17 juin 1987, les proches d'Halim Sili constituent un comité de défense qui dénonce l'immobilisme de l'instruction et demande à ce jour la vérité, toute la vérité sur son assassinat. On termine par ceci. Se sachant personnellement menacé, il a écrit dans un texte qui sera trouvé après sa mort ceci. Lorsqu'on ouvrira cette lettre, ce sera accompli d'une destinée qui, depuis ma plus tendre enfance, n'aura jamais cessé de hanter mon esprit. Je meurs sous des balles algériennes pour avoir aimé l'Algérie. Je meurs seul dans un pays d'indifférence et de racisme. Je meurs pour avoir vu mourir l'Algérie au lendemain même de sa naissance. Allah yarham.